Nous allons poursuivre avec notre enseignement. C'est vrai, aujourd'hui c'est un jour de prière. Donc nous allons parler un peu et nous allons beaucoup prier. Je bénis Dieu pour l'atmosphère qui était déjà ici depuis qu'on a commencé. Que Dieu bénisse les chantres et tous ceux qui ont conduit la prière. Alléluia. Nous parlons de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et l'autre fois, lorsque nous étions ici, nous avons plus parlé de donner des généralités sur la Pâque. Nous avons expliqué certains éléments, certains détails concernant la Pâque. Et nous allons y revenir aussi tout au long de notre message. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions lire d'abord un texte dans la Bible. Dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je ne lirai que le verset 15. Genèse chapitre 3. Si tu as trouvé, tu peux t'élever avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu. Je t'en supplie, tu peux t'élever et lire avec moi ce texte. Je veux lire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je vais lire en français. Okay. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. On peut se rasseoir. En lisant ce texte, c'est un texte que nous connaissons donc dans Genèse 3 où on parle de la chute de l'homme. Dieu a créé le ciel et la terre, Genèse 1, Genèse 2, et il créa l'homme et la femme. Et au chapitre 3, on nous montre comment est-ce que l'homme est tombé dans le péché. Il a été séduit par le serpent. Et par cette séduction, le péché est entré dans le monde. Et pendant tout ce temps-là, Dieu était en train de mettre un système pour racheter l'homme. Puisque les péchés étant déjà entrés dans l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Lorsque nous parlons de l'image de Dieu, nous parlons de la nature de Dieu. Alléluia. Donc tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et l'homme avait perdu cette nature parce qu'il avait péché. Et Dieu était en train de chercher les mécanismes par lesquels pour ramener l'homme dans son état initial. Alléluia. Il était en train de mettre en place des stratégies, des méthodes pour racheter l'homme. Et nous allons le voir tout au long de l'ancienne alliance. Comment est-ce qu'il sacrifiait plusieurs animaux, plusieurs bêtes pour qu'ils soient rachetés. Mais j'aimerais dire ici ce matin, tout ce qui s'est passé à l'ancienne alliance n'était que l'ombre de ce qui devrait venir. Alléluia.
ce qui était dans l'ancienne alliance, tous les sacrifices qui se faisaient pendant tout ce temps-là n'étaient qu'une image de ce que Dieu préparait pour nous. Et ce que Dieu préparait était tellement précieux. Non, j'aimerais le dire mieux. Ce que Dieu a préparé est tellement précieux. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, on sacrifiait les animaux. Et on utilisait leur sang pour le pardon du péché. Alléluia. Mais nous savons une chose, que c'est le sang de l'animal ne peut pas pardonner le péché. Alléluia. Dieu dans sa méthode, il savait que comme l'homme a péché, et il s'est créé une séparation entre lui et cet homme. Alléluia. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et cette mort n'est pas la mort physique, mais c'est cette séparation entre Dieu et nous. Il dit encore tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons été privés de cette gloire à cause du péché. Nous avons été privés de cette présence, de cette communion avec notre Dieu à cause du péché. Et l'Éternel était en train de travailler pour chercher des mécanismes pour racheter l'homme du péché. Alléluia. L'homme a péché. Les salaires du péché, c'est la mort. Et il s'est créé une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu cherche maintenant le moyen pour ramener cet homme du péché. Et en ce temps-là, il a commencé à réfléchir. Pour racheter l'homme du péché, il faut payer un prix qui est au-delà. Et pendant ce temps-là, il était en train de chercher. Alléluia. Qu'est-ce qui pouvait racheter l'homme? C'est quoi le prix qu'il fallait payer pour racheter l'homme? Alléluia. Donc lorsque l'homme a péché, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc dans le péché nous étions morts. Et Christ Dieu devait nous ramener de la mort à la vie. Alléluia. Et il devait payer un prix pour nous ramener de la mort à la vie. Et ce prix à payer, il était en train de chercher. Et Lévitique 11, Lévitique 17, 11 nous dit que l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. La traduction anglaise dit que la vie de la chair se trouve dans le sang. Alléluia. Donc pour racheter l'homme du péché, pour racheter l'homme de la mort, il fallait payer le prix du sang. Alléluia. Il fallait que le sang puisse couler. Il devait payer le prix du sang pour racheter l'homme du péché. Et il était en train de chercher. Et pendant ce temps-là, nous savons très bien qu'il n'y avait que Adam et Ève. Et les deux avaient péché. Alléluia. Donc pour racheter quelque chose, racheter quelqu'un du péché, nous avons trouvé qu'il faut donner du sang. Et maintenant le sang qui doit racheter celui qui est sale doit être un sang propre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Naturellement, lorsque on fait
nous cherchons de l'eau propre. Alléluia. Parce que de l'eau sale ne peut pas rendre propre quelque chose qui était sale. Alléluia. Et Dieu était en train de chercher. Voilà pourquoi les sacrifices de l'ancienne alliance étaient basés sur le sang. Mais le sang des animaux. Et le sang des animaux ne venait pas pour ôter le péché. Nous avons vu ça hier. Ça ne faisait que couvrir le péché, pour atténuer la colère de Dieu. Alléluia. Lorsque nous péchons, ça crée une séparation entre Dieu et nous. Et ça monte sa colère. Alors l'Éternel voulait ne pas détruire l'humanité, mais racheter l'humanité. Alléluia. Et voilà pourquoi il a établi ce sacrifice. Il a établi ce sacrifice. Le sang devait couler. Le sang devait couler. Et Hébreux 9, 22 nous dit que toute chose par la loi a été faite par le sang, est purifiée par le sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point pardon du péché. Donc selon la loi, toute chose devait être purifiée par le péché. Et sans l'effusion du sang, il n'y aura pas un pardon du péché. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le sang de Jésus est précieux. Alléluia. Le sang de Jésus est précieux. Car c'est le seul sang qui pouvait nous racheter et nous laver, nous nettoyer. Nous sommes dans cette période pascale où nous parlons de ce que Dieu a eu à faire au travers de la croix de Christ. Il devait mourir par la croix. Son sang devait couler. Alléluia. Parce que si ce sang de Christ n'avait pas coulé, nous n'allions pas recevoir le pardon du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, en instituant ce plan, il avait commencé à chercher, à prendre de son temps pour chercher quel était l'élément précieux qui pouvait effacer le péché. Le sang des animaux, le sang des boucs n'a pas pu enlever le péché. C'est ainsi qu'il est revenu en lui-même. Alléluia. Il est revenu en lui-même. Il a dit que la solution ne viendra que de moi-même. Alléluia. La solution à ton problème ne dépend que de Dieu seul. Tu traverses des moments compliqués, oui. Mais tourne ton regard vers Jésus. Alléluia. Tourne ton regard vers Jésus. La Bible dit lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et j'aime la suite. La Bible dit que le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Ton problème, ta situation t'a couvert de honte, mais aujourd'hui Jésus enlève cette honte à cause du sang de Jésus. Jésus est en train d'enlever ta honte par la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à offrir des sacrifices aujourd'hui comme c'était dans l'ancienne alliance. Tu n'as pas à donner, alléluia, je ne sais comment expliquer cela, les vaches ou les mémés.
Parce que s'il faut acheter cela, peut-être on n'aura pas assez d'argent. Combien coûte une vache? $100. Combien coûte une vache? Combien coûte $1000, $600, 700? Maintenant, chaque fois que tu pêches, tu dois dépenser $600. Alléluia. Et Jésus a enlevé tout ça en offrant son propre corps. Alléluia. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Il nous a racheté du péché et nous a donné la rédemption. Nous étions autrefois pécheurs. Nous étions autrefois dans les mal, dans tout ce qui est mauvais. Mais en venant en Christ, il a changé notre histoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens en Christ, tu dois être sûr et conscient que ton passé est resté derrière. Alléluia. C'est une nouvelle personne qui est là maintenant. Si tu y crois, tu le verras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté sur lui nos fardeaux. Alléluia. Lorsqu'il était à la croix, il y avait un échange qui se faisait. Lui qui était saint, sans péché, il n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Mais la Bible dit qu'il a été cloué avec les malfaiteurs. Alléluia. Il avait fait un échange à la croix. Il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa nature que nous avions perdue autrefois. Et il a récupéré maintenant nos péchés. Il a récupéré tout ce qui était mauvais sur nous. Afin que par sa mort, nous soyons justifiés. Que par sa mort, nous recevons le pardon du péché. Lorsque son sang va couler, que nous soyons lavés de toutes choses. Alléluia. Il a fait ce travail pour toi et pour moi. Il s'est livré lui-même. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Ah, j'aime ça. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia.
Il s'était humilié. Il s'était rabaissé. Alors Dieu l'a élevé. Alléluia. Il est descendu par terre. Il a pris la saleté que nous avions autrefois. Et il nous a donné sa sainteté. Et en faisant cela, Dieu a élevé son nom. Et le nom de Jésus est un nom qui n'est pas seulement élevé de l'ancien temps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette minute même. Ce nom-là est puissant. Alléluia. Il n'y a personne qui peut ignorer la puissance du nom de Jésus. Même ceux qui se disent païens, ils savent que le nom de Jésus est un nom puissant. Alléluia. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui disent, ceux qu'il appelle même prophète, mais j'aime ce qu'ils disent, il appelle seulement un grand prophète du temps passé. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il nous a donné sa victoire. Il a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il nous a rachetés. Alors qu'il était à la croix, il était en train de faire un échange, comme je le dis. Et il y a un mot, trois termes que l'apôtre Paul a eu à utiliser, que j'aimerais essayer d'expliquer en parlant de la rédemption. Bon, c'est en grec, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Lorsque l'apôtre Paul parle de la rédemption, le premier terme, c'est agorazo. Agorazo veut dire acheter au marché. Alléluia. Acheter au marché. Et le deuxième terme qu'il utilise, c'est ex-agorazo. Ex-agorazo veut simplement dire emmener hors du marché. Et le troisième terme, c'est lutroho. Lutro. Et lutro veut dire rendre libre. Alléluia. Amen. Rendre libre par le moyen d'un paiement. Maintenant, nous allons expliquer tous ces termes ensemble. Jésus, quand il parle, lorsqu'il nous a rachetés à la croix, il est venu nous acheter au marché du péché. Nous étions vendus comme des esclaves du péché. Alléluia. Nous étions vendus au marché du péché. Et Jésus est venu, il nous a achetés. Et lorsqu'on achète quelque chose, on ne le laisse pas là où on l'a acheté. Alléluia. On n'achète pas quelque chose pour le laisser là-bas. Il l'a acheté et il les a emmenés hors du marché. Alléluia. Christ nous a achetés au marché du péché. Il nous a emmenés hors du marché. Et en troisième terme, il nous a donné la liberté. Alléluia. Il nous a achetés
Il nous a ramenés hors du marché. Nous étions esclaves du péché. Et maintenant, il nous donne la liberté. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté que nous avons en Christ ne peut pas être discutée. Il nous a donné une liberté totale. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire que tu es libre. Amen. J'aimerais te dire que tu es libre. Amen. Christ t'a libéré. Amen. Tu dois déclarer ta liberté. Déclare ta liberté toi-même. Dieu m'a libéré. Je ne suis plus sous l'emprise du mal. Je ne suis plus sous l'emprise d'un quelconque péché. Il a payé de son sang. Il a payé de son sang. Pour que nous soyons libres. Il a payé un prix. Il a payé un prix précieux. Parce qu'il savait que tu as de la valeur. C'est vrai, Dieu nous a rendus libres. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. En Dieu, nous ne sommes pas totalement libres. Je vais expliquer. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il dit souvent, moi Paul, esclave de Jésus, esclave du Seigneur. Et très souvent lorsqu'il parle de le terme qui est mentionné là, c'est doulos. J'espère que nous avons entendu parler de ce terme doulos, qui veut dire esclave, serviteur. Mais le terme clair expliquant doulos, c'est un esclave volontaire. Un esclave volontaire. Un esclave volontaire. C'est lui qui s'est dévoué lui-même à être au service de son maître. Ce que j'aimerais nous expliquer ici, c'est quoi? Lorsque en Israël, pendant le jour du grand pardon, grand pardon, et pendant ces fêtes-là, tout celui qui avait à sa charge un esclave, ils doivent leur accorder la liberté. Et les esclaves, il y avait de ceux qui étaient déportés dans des pays lointains, dans des villes lointaines. Et certains même n'avaient pas de famille ou de maison. Et on doit te libérer pour faire ta vie. Et il y avait de ceux qui n'avaient nulle part où aller. Et il y avait aussi d'autres qui eux-mêmes décidaient, à cause de la bonté ou de la manière dont leur maître les a traités, de demeurer fidèles au service à leur maître. Et ce sont ces catégories de personnes qu'ils appelaient des doulos. Et on leur marquait de fer rouge les initiales de leur maître pour dire que c'est un esclave volontaire. Alléluia. On mettait les initiales de leur maître pour que tout le monde qui le verra puisse reconnaître que X ou Y est un esclave volontaire de tel maître. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Paul utilise ce terme en parlant de lui, que moi je suis un esclave volontaire de Christ. Dieu nous a accordé la liberté. Oui, nous sommes tous libres. Mais à cause de l'amour que nous avons pour lui, nous disons non, nous ne sommes pas libres, mais nous sommes des esclaves volontaires parce que nous avons dévoué notre vie à le servir. Alléluia. Si ce gens-là, ces esclaves-là, portaient les initiales de leur maître, nous aujourd'hui nous portons les initiales de Jésus. Alléluia. Nous portons les initiales de Jésus. L'apôtre Paul dit, je porte sur moi les marques. Alléluia. Il a tous ces marques en lui.
Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas inutile le sacrifice de Jésus. Naloba mutu moko mona na pamba te oyo ezali mbeka oyo ezali ya Yesu. Il t'a libéré Apesaki yo lobiko pour que tu le serves. po ete yo osalela ye. Alléluia. Il t'a délivré Asikoli yo pour que tu puisses travailler pour lui. po ete osala mosala po na ye. Et ce matin, tu es là. Na tonga lelo zawa J'aimerais te dire, il est celui qui a donné la solution à ton problème. aza ye nde moto akopesa biyano apesa biyano na pona Non, il est celui qui a donné la solution. aza ye nde moto apesa biyano. Alléluia. Tu as un problème, oui, mais la solution est Oza déjà likambo, donnée. C'est dio, en Jésus. mais oyo ezali biyano eza kati na Yesu. Alléluia. Tu es malade, la solution est en Jésus. Biyano eza na kati na Yesu. La Bible dit qu'il a porté sur lui toute maladie. Alobi Et les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors qu'il était en train de saigner, il était en train de guérir cette maladie qui est en toi. Alors qu'on était en train de les frapper, il était en train de donner la solution à ton problème. Alors que son sang était en train de couler, il était en train de signer, alléluia, la réussite à ton travail, la réussite à ton école, la promotion à tout ce que tu es en train de faire. Il est celui qui avait déjà donné le succès avant le temps. J'aimerais te dire, réveille-toi. Alléluia. Car ce que tu cherches a été déjà donné. Ce que tu cherches est déjà donné. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Christ s'est livré. Christ a mis pesi. Il s'est offert. La Bible dit, Christ notre Pâque s'est offert. Il s'est offert lui-même. Et ce matin, lorsque nous sommes arrivés en ce lieu, nous avions des problèmes, des préoccupations dans nos têtes. Nous avons tellement de listes, des requêtes de prière. Mais j'aimerais vous montrer juste un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Si tu es malade, tu peux aller dans une pharmacie. Si tu as des maux de tête, on peut te prescrire un médicament. Tu peux prendre des Dolarène, des Doliprane. Si tu as des douleurs, on peut te prescrire. Il y a plusieurs médicaments selon les caractéristiques de maladie que tu as. Alléluia. À chaque maladie, il y a un médicament. Mais ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un qui est la solution à tout. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Lorsqu'on dit il a été élevé au-dessus de tout nom, ça dit que ce soit le nom des hommes, le nom des animaux, le nom des maladies, le nom de problèmes. Il n'y a aucun nom qui peut égaler le nom de Jésus. Alléluia. Parle-moi de ta maladie, je te parlerai de Jésus. Parle-moi de ton problème, je te parlerai de Jésus. Montre-moi ta situation compliquée, moi je te parlerai de Jésus. Car il est la seule solution que nous avons besoin. Il est le seul nom qui nous a été donné, en qui nous pouvons être sauvés. La maladie ne peut rien devant Jésus. Ton problème n'est rien devant Jésus. La solution que tu cherches, c'est Jésus. Il est le seul qui nous a donné cette victoire dont nous prions ce matin. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom.
Regarde ta vie. tala bomoi na yo Vois tout ce que tu traverses. mona nyonso ndenge ozokolekisa Et compare ton problème. mpe banda kotala likambo na sikoyo Compare ton problème au nom de Jésus. banda komeka kokokanisa likambo na yo na ntina na kombo na Yesu. Alléluia. Tu as un problème d'argent. oza na likambo na ntina na mbongo, Jésus est la solution. Yesu aza biyano. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu t'attends, c'est à quoi tu t'attends ce matin. nayebi te na oyo ozali kozela na ntongo na lelo, Mais moi, je te présente déjà la solution. kasi ngai nazopesa yo deja Et cette biyano solution, c'est Jésus. mpe oyo ezali biyano wana ye nde Alléluia. Yesu. Lorsque je prends la clé de ma maison, wata nakozwa fongola ya ndako na nga, je ne peux pas ouvrir la porte de l'église ou bien la Non. porte du bureau. nakoki te kofongola ekuke ya Parce que eklese ya cette bureau clé-là po ete fongola n'ouvrira wana que la porte de ma maison. ekofongola kaka ekuke ya ndako na Et si je ngai. prends la clé de l'église, kasi soki nazwi fongola ya eklesia, je ne pourrais même pas non plus l'utiliser pour ouvrir ma maison. nakokoka ta kosalela yango te mpo nafongola oyo Mais ezali ndako na Jésus nga. est une clé qui ouvre toutes les portes. kasi yesu masihi azali fongola efongolaka ekuke nyonso. Alléluia. Lorsque je suis devant une porte fermée, j'invoque le nom de Jésus. Lorsque je suis devant un problème, une situation compliquée, j'invoque le nom de Jésus. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. aza fongola efongolaka bikuke nyonso. Alléluia. Auprès de qui tu te tournes quand tu as un problème? ozokobaluka ntango oza na likambo. Il savait que tu auras un problème. ayebaki ke yo kozala na likambo. Voilà pourquoi il a dit, tala ntina yango alobaki invoque-moi belelanga et je te répondrai. nga mpe nakoyandola yo. Alléluia. S'il savait qu'il n'allait pas répondre, il n'aurait pas dit que nous puissions l'invoquer. soki ayebaki na ye ke S'il yo n'avait pas akoyandola les te, capacités pour nous donner tout ce dont nous cherchons, soki azalaki na bakoki te akopesa il biso oyo n'allait pas tokoluka, dire que si tu m'invoques, je veux te répondre. alingaki te alobaki te soki obelinga nga nakoyandola yo. Alléluia. Nous avons des contacts, nous avons des personnes que nous connaissons. toza na banimero, toza na bato toyebi. Lorsque tu appelles X ou Y pour un tel problème, même si c'est la même personne qui l'avait dit, appelle-moi à telle heure. atoyebi mutana ayesi kobenga nga na ntango boye. Et tu peux appeler aussi, et il ne décroche pas. okobenga mpe azoyamba te. Alléluia. Tu peux te mettre à le chercher matin, midi, soir et tu ne le trouves pas. oluke na butu, oluke na ntongo na moi. Mais Jésus est disponible kasi yesu aza à wana chaque instant. na ntango nyonso. Jésus est disponible yesu aza wana matin, midi, soir. ntongo moi butu. Alléluia. Et il est là, il veut travailler avec toi. aza wana alingi asala na yo. Alléluia. Il veut juste que tu l'ouvres ton cœur aka na poso ofungola motema na yo afin que lui puisse accéder. po ete ye akota. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ici et nous allons prier. nakosuka awa tokobondela. Dans Ésaïe, la Bible dit, Isaïe azo bible koloba réveille ma mémoire na musa oyo ezali mabanzo na ngai et plaidons ensemble. mpe yaka to loba elongo. Réveille ma mémoire na musa mabanzo na ngai et plaidons ensemble. yaka toyeba C'est kosolola vrai elongo. que Jésus connaît ton problème. ndiyo yesu ayebi likambo na yo. C'est vrai, il connaît ce que tu traverses. ayebi ntango okolekisa. Mais ce matin, il te dit, viens encore, nous allons discuter. me alobi na ntongo lelo yaka toyeba susu kosolola. Il te dit, viens réveiller encore ma mémoire. lamusa mabanzo Viens na me ngai. rappeler encore cette chose qui yaka te kozongisa dérange. nga makanisi oyo wana Et pendant que je suis en ekotungisa train ngai. de parler, j'aimerais que tu puisses déjà entrer en wana toi-même. ntango nakoloba boye nalingi omikotisa kati na yo moko. Commence à analyser déjà les problèmes que tu banda traverses. kotala makambo oyo ozokolekisa. Regarde déjà tout ce qui te dérange. tala malamu oyo ezokotungisa yo.
Dans le psaume, la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ce matin, nous sommes venus crier à l'Éternel. Car nous savons qu'il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est celui qui nous donne tout ce dont nous cherchons. Et là où tu es, j'aimerais maintenant que tu commences à prier. Oublie ton voisin, vois ton problème. Alléluia. Présente maintenant ce problème à Dieu. Tu sais, très souvent lorsque nous venons prier, lorsque nous sommes en train de prier, il y a de ceux qui attendent qui attendent entendre la voix de leurs voisins pour que eux aussi puissent prier. Le problème de ton voisin n'est pas ton problème. Peut-être toi tu n'as besoin que de $100 ou de 1000 francs. Donc vos prières ne peuvent pas être la même. Ce que toi tu cherches, peut-être lui l'a déjà trouvé. Lui il est en bonne santé, toi tu es malade. Lui il a le travail, toi tu es encore chômeur. Alors pendant ce temps que tu es en train de prier, ne te mets pas à attendre à vouloir entendre ce que lui est en train de dire. Alléluia. Sa situation n'est pas ta situation. Voilà pourquoi moi j'aimerais que tu puisses oublier celui qui est à côté de toi et que tu cries à l'Éternel, car c'est lui qui a la solution à ton problème. Prends la position qui te prendra la bonne et commence à prier. Tu es libre, avant que nous puissions donner un quelconque sujet, tu es libre de t'exposer devant le Seigneur. Tu es libre de lui parler de ton problème ce matin. Je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ce qui te tourmente, mais Jésus est la solution dont tu as besoin ce matin. Prie Dieu ce matin. Parle de ton problème à Dieu ce matin. Avant que nous commencions à prier, avant que nous donnions quelconque sujet, toi parle à Dieu. Toi parle à Dieu. Montre ta situation à Dieu. Viens avec ton cœur devant lui. Viens, dis Seigneur, vois mon cœur. Vois mon cœur. Vois mon cœur. C'est rempli de douleurs, rempli de problèmes. Je te prie, oh Dieu, ce matin. Je te prie, oh Dieu, ce matin. Viens changer ma situation. Viens changer mon histoire. Viens changer mon histoire. Ce matin, oh Dieu, je viens appeler ton Saint-Nom. Jésus, Jésus. Comme Bartimée a crié, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi ce matin. Jésus, fils de David, aie pitié de moi ce matin. Je fais appel à toi, oh Dieu. Vois ma douleur,
vois ma souffrance. Seigneur, je viens prier à cause de la Pâque. À cause de la Pâque. Natina Pasika. Komere brase mandele bagasha. Eria solamaka salide mashe. Shate mandele de bosa. Orobo shana na basande karia basa. Ere basande re baba sate parabasha. Yana masete ke malaka labadosha. Rema mama se dodobo soti na malagaha. Dans le nom de Jésus. Maintenant, lève-toi avec moi, s'il te plaît. Là où tu es, tu peux t'élever. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. En Christ, nous avons la liberté.